Bon, semaine 7. Faut que je le fasse, hein? Ça me tentait pas de la faire, ce recap-là, parce que je savais que ça allait être difficile. Mais bon, j'ai pris la décision de documenter toute ma session. Puis ben, il se passe des belles choses, mais des fois, il se passe des moins belles choses. Donc, la semaine 7, c'était une semaine avec enfants. Une semaine très, très, très difficile. C'était la continuité de la semaine 6. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété pour moi, malheureusement. J'ai pas trouvé ça facile de continuer à avancer dans ma vie quotidienne parce que la vie, elle arrête pas d'avancer, mais d'être comme un peu submergée par toutes ces émotions-là, toute cette anxiété-là. Je sais pas trop comment décrire tout ça. Bref, ma semaine a commencé. Elle a commencé et j'ai comme un drôle de... comment je peux dire? J'ai un rapport avec la mort un peu difficile. J'ai pas tant de personnes dans mon entourage qui est décédée, auxquelles ça m'a vraiment profondément marquée. Et les premières personnes vraiment, là, tu sais, que ça peut me troubler, ben, c'est mes grands-parents. Et moi, j'ai la chance d'avoir eu mes grands-parents maternels jusqu'à l'âge de 34. Ouais, j'avais 34 ans quand ma grand-maman est décédée. Donc, tu sais, c'est quand même beaucoup, là. J'ai été capable d'y présenter mon fils. Mon fils les connaissait assez pour qu'il comprenne c'est qui et tout ça. Donc, à ma grand-mère, quand elle est décédée, elle était souffrante. Elle a demandé le médical à mourir, ça a été accepté. Et malgré que c'était très difficile, c'était beau en même temps parce qu'elle a reçu plein d'amour. On a eu de la chance de la côtoyer jusqu'à quelques minutes, secondes avant son décès. Et c'est ça, malgré que c'est difficile, ben on s'est comme soutenus en famille, on était tous ensemble. Il y avait quelque chose de réconfortant aussi de savoir qu'elle avait arrêté de souffrir. À mon grand-père, de savoir qu'il a passé beaucoup de journées à l'hôpital jusqu'à temps que son corps lâche, moi, je trouve ça difficile. Cette espèce d'attente-là, qui on sait la finalité, moi, je trouvais ça insoutenable. Tellement que j'ai demandé à ma mère comment elle allait nous l'annoncer parce que là, à chaque fois que mon téléphone, il y avait un message texte, là, Messenger, mon cœur arrêtait de battre. J'étais tellement anxieuse d'avoir cette nouvelle-là. Mais des fois, c'était même pas ma famille, là, c'était même pas ma mère, là. Donc, c'est venu, elle nous a dit, je vais vous faire un message vocal. Donc, la semaine a commencé, j'avais pas la tête à ça du tout. Je pense qu'on peut comprendre, mais en même temps, je voulais pas scraper ma session, là. Mon but, c'était pas de scraper ma session parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas juste une question de sous, mais ça coûte cher à l'université, puis je les paye mes cours, puis tant qu'à payer, ben je veux les réussir, puis j'aime ça, puis j'ai pas le goût de les recommencer, ces cours-là, parce qu'en plus, je performe quand même assez bien en temps normal, donc je voulais pas comme que ça m'amène à moins bien comme performer, ce qui est totalement normal, mais en même temps, c'est pas ça que mon grand-père aurait voulu que j'abandonne, tu sais. Il croyait beaucoup en moi. Donc, je me suis dit, bon, ben, gars, Rosane, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de compartimenter énormément ta vie. Genre, tu vas essayer quelques minutes à faire de l'étude. Après ça, au pire, tu vas retomber à... Tu sais, j'ai essayé. Je sais pas par quel miracle que j'ai vécu cette semaine-là. Mon fils m'a aidé aussi beaucoup à me ramener au moment présent parce que, tu sais, pour lui, c'est comme... Tu sais, les enfants, pour ça, c'est comme... Ça fait vraiment du bien pour ça de se ramener de... Tu sais, on a joué à des jeux, on a eu des soirées plus... tu sais, vraiment ensemble, puis on a eu une belle semaine. Fait que c'était au moins ça. Avec tout ça est venu énormément d'insomnie. Quand je suis dans des moments où est-ce que je fais énormément d'anxiété, ben je fais de l'insomnie. Dormir 2-3 heures par nuit, c'était rendu minuit. Mais là, quand tu as une journée de travail le lendemain, 3 cours d'université, un enfant à t'occuper, tu peux pas dormir 2-3 heures par nuit. Pas plusieurs nuits d'affilée. J'étais à bout.
à bout. Donc le vendredi le 18 octobre, j'ai vu un médecin et pour lui parler de mon insomnie, parler de tout ça et il m'a donné une médication temporaire pour dormir. J'ai pas honte de dire que je vais prendre la médication pour, quelques jours, quelques semaines, le temps de rétablir mon anxiété puis que tout redevienne normal dans mon sommeil. Des fois dans la vie, tu as besoin d'une béquille, puis j'en avais besoin. Donc, ce que j'avais décidé de faire pour cette semaine-là, j'avais 2 travaux à remettre le vendredi soir, le 18, et c'était les 2 seules choses que j'ai fait. Je me suis dit: «Mes cours là, je les ferai plus tard. Je vais trouver la force de faire mes travaux». Il y en avait un seul, un en équipe et je vais juste miser là-dessus. La semaine de lecture arrive, je reprendrai du temps, je vais trouver une autre façon, mais là, pour l'instant, je devais me protéger dans un certain sens. J'étais en train là, de crasher, puis je voulais pas nécessairement. Là. Donc, j'ai terminé de peine et de misère à faire mes 2 travaux, je les ai remis. Après ça, je suis allée à la pharmacie chercher ma médication et j'en ai pris une le soir et j'ai dormi. Je me suis couchée, il était peut-être 8 heures à peu près et je me suis réveillée comme le lendemain matin à 7 heures, là. Tu sais, ça l'a fait comme énormément de bien de dormir une nuit complète. Je me suis réveillée, je me sentais quand même mieux, je me sentais bien. Pour qu'environ peut-être moins d'une heure après que je me sois réveillée, ma mère nous a envoyé un message vocal annonçant le décès de mon grand-papa. Ça m'a tellement fait de peine, là. Même si je savais que c'était cette finalité-là qui s'en venait, on dirait que j'y croyais comme pas. J'étais un peu en demi-déni, puis que moi, c'était comme: «Ben non, ça va être correct», tu sais? Donc cette fin de semaine-là, ben, j'ai été assez douce avec moi-même. J'ai fait les choses minimum que j'avais besoin de faire pour terminer ma mi-session. J'ai pris soin de moi, j'ai accueilli ma peine, je me suis fait du bien par un bain chaud, par écouter une série, par un peu de lecture. J'étais allée prendre une marche dehors, tu sais, j'étais allée souper avec ma mère et mon beau-père le dimanche, mais j'ai vraiment eu besoin de prendre soin de moi. Je pense qu'il y avait pas d'autre façon de le faire. Je pense pas que de se mettre à faire 20 heures d'université dans la fin de semaine m'aurait mieux senti et je pense pas que j'aurais appris. Donc c'est comme ça que la semaine 7, je sais même pas combien j'ai fait d'heures. J'en ai aucune idée. Je les ai pas calculées. Ça a été une semaine, mais ça a été le minimum et c'était bien correct. Donc, ben, on se retrouve, je filmerai la semaine 8 et 9 sous peu. À bientôt.